Dans les SIG, l'analyse spatiale vous permet d'étudier les relations spatiales qui existent entre des entités géographiques, c'est-à-dire des espaces géographiques. Et ainsi, on peut identifier deux types de relations, à savoir les relations topologiques et les relations de distance. Les relations topologiques vous permettent de comparer des entités en disant, par exemple, est-ce que ces deux entités se touchent? Est-ce que ces deux entités sont disjointes? Est-ce que l'une de ces entités se retrouve à l'intérieur? Est-ce que ces deux entités se croisent? Et j'en passe. Quant aux relations de distance, là, on peut par exemple dire qu'on veut identifier les entités qui se retrouvent à une telle distance des autres entités. Dans la vie courante, on peut par exemple donner l'exemple d'une étude qui veut tout simplement identifier les villages qui se retrouvent à ou à plus de 2 km d'une route nationale, départementale, et en passe. Et c'est là qu'on retrouve encore la magie des outils SIG. Les logiciels comme ArcGIS et QGIS vous permettent en de simples clics de réaliser toutes ces actions et donc de trouver l'information pertinente pour trouver une solution à un problème. Mais il y a un problème avec QGIS ou bien un problème avec nous-mêmes. Et ça fait vraiment mal. Et si on veut sélectionner des entités qui se retrouvent à une distance de telle par rapport à des entités répugnantes ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Moi personnellement, j'ai toujours passé par une zone tampon. Ensuite, j'ai dit que j'ai une zone tampon, je peux alors couper. Mais là, je suis pas fan de ces répétitions. Parce que là, c'est vraiment un peu chronophage sur le long terme, le fait de faire une zone tampon, de revenir faire couper. Mais il existe un outil sur QGIS, sélection à partir d'un rayon, que je n'ai pas découvert, que j'ai découvert pas si longtemps, qui le permet de faire cela. Du coup, la faute n'est pas à QGIS, mais plutôt de nous. Ou peut-être que c'est à QGIS parce que ça pouvait peut-être se retrouver dans l'outil sélection par localisation. Je vous montre tout ça dans mon écran. C'est parti. Faire une analyse spatiale suppose que d'abord, qu'au préalable, nous avons des règles à respecter et des contraintes qui sont devant nous. Concrètement, ce que je fais, c'est je crée un fichier Word sur lequel je note de manière brève d'abord la thématique sur laquelle je vais me lancer. Dans mon cas, pour ce tutoriel, je vous montre par exemple, je vous parle de l'éducation des îlots. C'est-à-dire, je vais identifier les îlots qui sont accessibles pour une bonne éducation des enfants. Donc, je vais identifier les îlots qui sont sur une zone avec une pente inférieure à 1,5 degré. Là, je l'ai pris comme ça. Et ces îlots doivent être à moins de 500 mètres des écoles. Ces îlots doivent être à plus de 200 mètres d'une zone inondable. Voilà. Et j'ai besoin bien évidemment de données. J'ai besoin de données. Et les données dont j'ai besoin dans mon cas, c'est le MNT qui permet d'extraire la pente. Et j'ai besoin également de données soit d'occupation du sol, soit d'autres entités, soit du parcellaire pour pouvoir identifier les écoles et les zones inondables. Donc, il me faut également une certaine procédure, c'est-à-dire tout ce que je dois faire pour aboutir à une bonne analyse spatiale et donc résoudre un problème concret. La première chose est de charger les couches, donc les données, d'extraire d'abord les pentes. Bon, vous pouvez commencer par une autre étape, mais comme j'ai les données de MNT et la première règle ici, c'est une pente inférieure à 1,5 degré, je peux bien sûr commencer par extraire les pentes. Et puis, en extrayant les pentes, je vais également extraire les pentes qui sont favorables. Extraire les pentes favorables. Ensuite, je les vectorise pour avoir un jeu de données qui va pour une meilleure compatibilité avec les autres données. Donc, je vectorise ça une bonne fois pour toutes. Vectoriser les pentes favorables. Donc, vectoriser les pentes. Après, je passe aux écoles. Donc là, c'est tout simplement, je peux dire que ce sont des sous-étapes. Donc, je passe aux écoles. Donc, j'extrais suivant un rayon autour des écoles. Et puis, la quatrième sera de confronter ça et ça. Donc, ici, j'ai un premier résultat. Ici, j'ai un deuxième résultat. Donc, je confronte les deux. Et donc, là, je peux dire que j'ai le principal résultat 1.
donc qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire les pentes sont conformes et on est sur une zone à moins de 500 mètres des écoles. Puis je passe aux zones inondables. Voilà, je passe aux zones inondables. Donc, j'extrais par rayon les entités qui sont à 200 mètres des zones inondables. Donc, ici, l'outil extraction par rayon extrait ce qui est à moins de. Donc, ou au plus, ce sera 200 mètres. Alors que les zones inondables, je vais être au-delà de 200 mètres. Donc, j'extrais ça. Après, je vais utiliser l'outil différence qui est, on peut dire, l'inverse de l'outil qui nous donne l'autre côté. Après, donc, j'ai mon résultat final, tout simplement. Ok, donc je vous montre tout ça dans QGIS. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Ça fait plaisir, c'est une bonne façon de nous soutenir. Alors, on continue. Dans QGIS, donc comme je l'ai dit, d'abord, je vais extraire les pentes, raster, analyse pente. Ça, on le sait tous déjà, sinon il y a des tutos qui ont été faits depuis un an. Donc, j'extrais les pentes, tac. Après extraction des pentes, je prends raster, calculatrice raster, et donc je vais extraire les pentes qui sont inférieures à 1,5 degré, c'est-à-dire les pentes favorables. Je peux nommer ça pente fav. Et donc je vais tout simplement faire OK. Donc j'ai les pentes favorables. Maintenant je vais, comme je l'avais dit, les vectoriser, polygonize. Et donc il n'y a rien à faire, j'exécute. Donc la vectorisation peut prendre un certain temps. Tac, 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 boum. Voilà, c'est bon, j'ai vectorisé ça. Alors, je vous montre là, on dirait que je n'ai pas les pentes favorables, mais parce que là, j'ai tout simplement un fichier, une donnée binaire, donc des valeurs de 0 1. Donc, je vais vous montrer avec la symbologie catégorisée, tac, donc je vais catégoriser avec des n. Donc 1, ça veut dire que là, la règle est vraie, donc ce sont les pentes inférieures à 1,5 degré. Donc je peux sélectionner les 0 avec une sélection par valeur, dn 0, sélectionner des entités, je ferme, et je vais tout simplement basculer en mode édition et supprimer ça. Donc je sors du mode édition. Si vous n'avez pas la sélection par valeur, par défaut, vous pouvez avoir ici ça, la sélection par expression. En tout cas, il faut venir au niveau des outils de sélection. Il faut venir au niveau des outils de sélection et il faut prendre cet outil, sélectionner les entités par valeur, parce qu'on va l'utiliser ici. Donc là, je peux le renommer pour ne pas me tromper. Donc je le nomme tout simplement hop, pente. Hop, bon, c'est bon. En tout cas, c'est la pente favorable. Donc je peux supprimer ça si je veux. Tac. Ok, je passe à la deuxième chose que je dois faire, c'est tout simplement, donc j'ai vectorisé extraction suivant un rayon. Mais le problème ici, c'est que je n'ai pas encore les écoles. Alors ici, si je regarde la table attributaire, donc j'ai bien entendu, voilà, des écoles, des centres de santé, des lycées. Donc je vais sélectionner par valeur. D'abord, je sélectionne les écoles primaires, je sélectionne ça. Voilà. Après cette sélection, je vais tout simplement faire sélection. Je vais sélectionner les lycées. Donc le lycée. Donc je vais dérouler ici. Ajouter à la sélection actuelle. C'est fait. Puis je prends le CM. Je prends le CM. Tac. Je vais faire comme ça. Je vais ajouter à la sélection. Donc j'ai 10 entités. 10 entités qui correspondent à des écoles, lycées ou CM. Donc je vais prendre la sélection par rayon. J'ouvre la boîte à outils de traitement. Donc, je recherche ce rayon, je vais prendre directement extract dans un rayon. Donc, qu'est-ce que je vais extraire? Les îlots, c'est-à-dire les îlots se retrouvent sur cette couche anti-humble. Donc, je prends cette couche pour en entrée. Et donc, la couche de superposition, donc la couche avec laquelle on va la comparer, sera la même couche, mais uniquement avec les entités sélectionnées, c'est-à-dire les écoles, les SEM, etc. Et ici, je veux un rayon de 500 mètres. Je vais faire exécuter. Hop. Si je veux, je peux enregistrer, mais je laisse comme ça. Alors, j'ai ce qui a été extrait par localisation. Donc, c'est bon. Je vais faire, donc comme je l'avais dit, je vais couper la sélection par les pentes favorables. Donc, je vais aller au niveau de vecteur, outil de retraitement, couper. Je vais couper ça par les pentes favorables. Exécuter. Tac, 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 boum. C'est bon. Donc, je peux renommer ça. Je peux l'appeler, comme je l'avais dit, le résultat numéro 1. Résultat 1. Donc, si je veux, je peux me débarrasser de ça. Je peux également me débarrasser de la pente si je veux.
Voilà. Donc, je peux enlever toutes les sélections et je vais passer à la chose suivante, à savoir les zones inondables. Extraction par rayon 200 mètres autour des zones inondables. Donc, on n'a pas besoin de zone tampon, comme je vous l'ai dit en introduction, parce que là, ce serait une étape supplémentaire, même si ça marche. Donc, l'extraction par rayon, ça nous fait vraiment gagner du temps. En parlant de gagner du temps, alors on avance. Donc, pour ce faire, d'abord, on va sélectionner comme on avait fait tout à l'heure avec les écoles. Cette fois-ci, on va d'abord sélectionner tout simplement les zones inondables. Donc non, je vais inondable, donc zone humide, inondable, je les sélectionne, il y en a beaucoup, et je vais faire extraction dans un rayon de combien? D'abord ici, comme je l'avais fait ici, je fais ça, un rayon de 200 mètres. 200 mètres, je vais exécuter. Voilà, donc ce que j'ai là, deuxième extraction par réalisation, je peux mettre 200 mètres. 200 mètres inondables. Ok. Donc ça veut dire que ces zones-là, c'est à 200 mètres autour des zones inondables. Et je peux bien le voir ici. Les zones inondables sont là sélectionnées en jaune. Ici, j'affiche ça, vous voyez. Mais je n'ai pas besoin, dans mon cas, de ce qui est à moins de 200 mètres. Parce que là, c'est pas vraiment ici. Mais ce qui est au-delà de 200 mètres des zones inondables. Donc, je vais faire différence. Vecteur, outil de géotraitement, différence. Différence du résultat 1. Où est le résultat 1 par rapport à 200 mètres? Je vais faire tout simplement exécuter. Voilà, donc ce que j'ai là, c'est tout simplement mon résultat final. C'est-à-dire des zones qui respectent tout ça. Je peux le mettre en haut. Hop. Donc je peux le mettre tout à fait en haut. Si je peux changer un peu sa symbologie. Je peux tout simplement la mettre en verte comme ça. Et les pentes donc vous voyez les pentes favorables en bleu comme ça, et vous voyez limite Yumble, résultat 1 qui est là. Donc c'est cette zone qui respecte vraiment toutes ces conditions. Voilà, sachez que tout ceci on pouvait le faire avec le modeleur graphique. Donc, mais je ne veux pas perdre du temps. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on va essayer d'aborder ça. Le modeleur graphique, donc, ça se trouve au niveau de la boîte à outils traitement et c'est cette icône qui nous permet de créer un nouveau modèle. Donc, ici, on peut tout ce qu'on a fait, on peut le construire avec un modèle, donc ce sera beaucoup plus rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on est à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à laisser le gros pouce. Je ne sais pas si vous avez un gros pouce ou pas, mais laissez le bouton j'aime, laissez un j'aime vraiment. Ça aide à vulgariser cette vidéo. Vraiment, si c'est utile pour vous, n'hésitez pas. C'est totalement gratuit. Merci et on se donne rendez-vous la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao.